Et salut à tous, c'est Eddy pour un Pas News numéro 22. Voilà, ça commence à être la petite routine, hein, de faire ça chaque semaine. Vous voyez, je reprends le décor de la dernière fois, n'est-ce pas? Et donc pas mal de choses à vous dire. Du coup, cette semaine, on va moins parler d'hors sujet, va vraiment rester dans de la figurine cette semaine, voilà. Et que vous dire, bah écoutez, les nouvelles sont plutôt bonnes déjà pour commencer. Assez impatient, excité aussi par le Warhammer Quest là. Si vous avez vu dans les dernières vidéos, enfin dans la dernière vidéo du coup que j'ai pu sortir, c'était un unboxing fait en compagnie des copains de Trollune. Donc c'était hyper chouette. C'était en live sur leur chaîne Facebook. Et c'était en rediff du coup sur ma chaîne dès le lendemain. Franchement, une belle éclate. Enfin, pas d'autres mots. C'est un jeu que beaucoup de monde attend. Je me dis, c'est navrant de savoir que bon, bah, tout le monde ne sera pas servi à la première vague. Je suis à peu près certain que ça va réarriver après, mais forcément, ouais, voilà, c'est toujours un peu frustrant, j'imagine, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir de boîte tout de suite. Bon, voilà, j'espère que vous attendrez pas trop pour tout ça. Bref, ouais, moi je vous prépare aussi d'autres choses à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en ce moment je manque de temps pour tout faire. J'ai vraiment beaucoup de choses à partager. J'aimerais vraiment faire beaucoup de choses là pour la chaîne et je tente et je fais au mieux. Mais je me pose pas mal de questions et en tout cas voilà, j'ai envie de faire pas mal de choses en ce moment et j'ai pas mal mis la chaîne en avant au détriment parfois de certaines commandes, on va dire. J'ai envie de prendre plus le temps en fait pour les commandes aussi parfois. Donc, euh, donc voilà, enfin, c'est plutôt, enfin, voilà, ça va quand même plutôt bien dans l'ensemble à ce niveau-là. Bref, par quoi je commence? Je vais commencer par, hop, vous montrer ceci, tac. C'est un pinceau qui m'avait été conseillé par les, par le géant des Beaux-Arts. La vendeuse m'avait dit, ils étaient en promo, c'était en solde. Je crois que c'était un déstockage. Enfin bref, ils arrêtaient de faire ces références-là, je pense, hein. Et elle m'avait dit non, mais c'est mieux que du Raphaël. Essayez, franchement, c'est top. Du Isabey, donc. Là, c'est un taille 4. Bon, j'ai pris plusieurs tailles. Je me suis dit, bah, je vais tenter, je verrai bien. Et c'était là, ça fait peut-être 10-15 jours là que j'ai commencé à me servir de celui-ci. Et puis, ma foi, je suis assez mitigé pour l'instant, je dois avouer. À la fois, au feeling, c'est génial. Au feeling, je trouve ça top. Une bonne sensation au niveau du pinceau. Encore un truc un peu différent de ce qu'on peut trouver avec Raphaël et autres. Et j'aime bien, vraiment pour peindre à la contraste, ça va bien, je trouve. Et pour autant, rapidement, après peut-être même la première session de peinture, la pointe s'est dédoublée, enfin bref, assez frustrant quoi, du coup. Mais depuis, je m'en sers, depuis, j'ai pas eu de nouveaux soucis avec la pointe. Je trouve qu'il se nettoie plutôt bien après avec tout ce qui est produit un peu savon spécifique pinceau. Voilà, je suis encore un peu mitigé. Peut-être enfin, voilà, il faudra peut-être encore plus de recul pour vraiment savoir si c'est cool ou pas, là, les Isabey. Mais voilà, en termes de feeling, c'est très bon. Enfin, je suis assez emballé par l'idée. Euh, voilà. Après, à voir ce que ça donnera sur le long cours. J'aimerais bien qu'ils tiennent, en fait. C'est vraiment plus un souhait qu'une review précise en disant ouais, prenez-le ou ne le prenez pas. Le feeling est super bon. J'aimerais bien ouais, que si ça pouvait tenir un peu plus longtemps. J'en serais ravi. Voilà. Allez, on va changer d'écran et on va passer là-dessus. Paf. Alors, on est sur quoi? Là, on est sur YouTube, n'est-ce pas? Et j'avais oublié de vous en parler la semaine dernière déjà, j'aurais déjà pu le faire. On est sur une chaîne qui s'appelle Les Figues de Ravioli. Peut-être que certains le connaissent. Apparemment, il a un compte Instagram. Voilà. Et c'est un. Il s'appelle Cédric, de mémoire. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais c'est. Ouais, il se lance en fait. Il se lance, il a assez peu d'abonnés pour l'instant. Il fait beaucoup d'unboxing. Il y a eu. C'est sa quatrième vidéo là pour l'instant. Et dans les unboxings,
on voit, on a vu pas mal de figurines d'expo jusqu'à présent, de l'impression 3D. Je trouve que c'est... Alors, je vais vous dire, ça va paraître étrange parce que je vais dire, les unboxings, j'en suis pas spécialement fan. Et je viens juste d'en faire un. C'est vrai, c'est pas un truc que forcément je vais regarder perso. Là, j'étais hyper excité d'ouvrir la boîte de Cursed City. Donc, clairement, j'avais. Enfin, je me suis dit, peu importe, j'ai envie de partager cette émotion-là, en fait, en le faisant, tout simplement. Mais, mais ouais, pour être tout à fait honnête, je suis pas spécialement client plus que ça, quoi. Donc c'est pas, c'est clairement pas, ouais, voilà, je sais pas si ça plairait ou pas. J'avais vraiment envie de le faire, je me suis dit, je l'ai fait. Mais c'est pas un truc que je vais faire forcément régulièrement. Pour autant, là, je trouve qu'il y a un truc un peu différent, puisque notre ami Cédric, là, sur les figues de ravioli, il fait de l'unboxing, mais de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est-à-dire que, effectivement, des Curiosity, vous allez en voir plein des unboxings. Oh là, je suis juste rentré dans la masse. Et presque j'en suis navré, parce que comme je dis, c'est pas un truc qui m'emballe. Je fais pas ça pour faire de l'actu. Je l'ai fait parce que j'étais hyper emballé, quoi. Mais voilà, je vais rarement être dans le move, parce que j'achète assez peu de choses pour moi, finalement. Donc ouais, là j'ai eu une occasion en or de pouvoir déballer ça avec les copains, mais bref. Voilà, je ferai rarement un truc dans le move aussi régulièrement, quoi. C'est pas mon but, en tout cas, c'est pas mon objectif. La différence qu'il y a avec les figues de ravioli, c'est qu'il va nous montrer des choses dont on n'a pas l'habitude. Alors là, on voit plutôt du MDF là, pour du rangement, mais en fait, il va surtout nous montrer des figurines d'expo. Tac. Donc de l'impression 3D, des figurines d'expo. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément très souvent. Je trouve que l'idée est plutôt originale. Pour ceux qui veulent se lancer un petit peu plus dans la peinture, il y a tellement, tellement de choses à faire. C'est intéressant. Du coup, moi, j'avoue, souvent, les figues d'expo, j'ai tendance à, quand je vois passer des photos, on a l'impression que c'est réservé à des peintres hyper aguerris, quoi, qui vont faire des peintures de tueurs dessus, parce qu'on va avoir une ou deux images en tête. Moi, j'en ai plusieurs là en tête. Je me dis, wow, ouais, effectivement, c'est des gens qui ont un niveau stratosphérique. Mais c'est que pour quelqu'un qui voudrait se tenter justement à faire une pièce un peu plus grande, pour faire voilà, une pièce un petit peu différente, changer d'échelle, vers quoi partir? Je trouve que c'est pas si simple. C'est pas si simple de dire, bah tiens, c'est ce modèle-là que j'ai envie de faire, ou quelle marque est bien, qu'est-ce que... Donc je me dis, partir, enfin, une chaîne qui parlait de ça, ça me semble intéressant. Je sais pas comment, pour l'instant, quelle direction il a envie de donner à sa chaîne. Je pense qu'il est encore au démarrage, et puis, ouais, ça va... À voir, quoi. Moi, j'ai envie de suivre ça pour l'instant. Je regarde vite fait. On a pu discuter, échanger un petit peu ensemble. Donc, je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Ça trouvera son public. Moi, aujourd'hui, je peux pas dire encore si je serai public de ça. Mais le fond, en tout cas, m'a intrigué parce que je me dis, bah ouais, si ça me présente des figurines autres que de la figurine de jeu, potentiellement, je suis preneur. Voilà. Et vous, si ça vous intéresse, ben allez-y. Je crois qu'après, il voudra faire d'autres choses, montrer d'autres types de choses, peut-être de la peinture, peut-être... bref, je trouve qu'il a déjà pas mal... je pense qu'il a un setup meilleur que le mien, quoi, déjà. Ça, c'est pas difficile, parce qu'effectivement, je fais avec très peu de choses, hein, mes vidéos. Et voilà, donc je me dis il a envie de faire des choses sympas. Donc, je lui souhaite tout le succès qu'il mérite, comme je disais. Bref, donc les figues de ravioli, n'hésitez pas à les jeter un œil et puis à laisser votre avis. Euh, c'est un truc que je regarde pas d'habitude, mais moi, comme je dis, je cherche pas forcément à faire ça. J'ai pas mal d'abonnés, mais je vois que mes vidéos sont pas forcément vues des centaines et des milliers de fois, hein. Voilà, je le fais, comme je dis, je me fais plaisir avant tout. Là, je vois toutes ces vidéos, elles sont à 340 vues. Moi, sur un pas mes news, je fais pas 340 vues, hein. Voilà. Donc, donc allez voir, c'est pas rien. Je me dis que si un gars qui se lance, qui arrive à faire ça, ben, c'est peut-être que c'est intéressant. Enfin, voilà. Allez voir. Tout ce que je pouvais dire. Hop, tac, vous voyez 4 avril, 340 vues.
Eh bien. Euh, voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je voulais vous parler également... Allez, on va passer au suivant. Pouf, pouf, pouf. Sur Facebook, toujours, je vous avais parlé rapidement de Invasion dans le fief. Invasion dans le fief, donc un petit jeu qui se veut coûter moins d'une cinquantaine d'euros, partie d'une vingtaine de minutes, avec des figurines 15 mm transportables dans un sac à dos. Enfin bref, vous avez pas le temps, pas l'argent, pas la place, hop, prenez ça. Ça, c'est le pitch de base. Je me répète parce que j'en ai déjà parlé, mais je suis sur le groupe, on est assez peu nombreux pour l'instant. Là, ils viennent de filmer une vidéo de gameplay, du coup, d'une partie filmée, puis de discussion également. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil, encore une fois. Je j'ai pas d'action là-dedans, hein, je veux dire, je suis vraiment intrigué et intéressé par le projet là. Vraiment, je trouve que c'est un jeu qui a du gros potentiel, je trouve. Déjà parce que ça répond à pas mal de ce que moi j'ai envie de faire comme jeu rapide. Ça pourrait être chouette, c'est vraiment un jeu que je pourrais peut-être prendre même sur une pause midi ou un truc comme ça. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment classe. Leur partie qui montre, eh ben, c'est un peu frustrant, d'ailleurs je leur ai dit, c'est à la fois, on les voit discuter de «Attends, moi je vais faire ça, et vu que j'ai un as et un valet, je peux te faire ça», et c'est un peu frustrant parce que bah, nous on ne les a pas les règles, donc c'est pas, ils vont bientôt les diffuser là pour qu'on puisse faire un retour un peu plus précis. Mais donc du coup on les voit discuter stratégie sur des règles qu'on n'a pas, et pour autant c'est vachement intriguant. J'ai regardé ça attentivement. Je me suis dit, ah ouais, ça a l'air assez tactique, ça a l'air vraiment intéressant. C'est à la fois assez péchu, franchement. J'ai l'impression d'être un peu à la Super Fantasy Brawl, mais en plus rapide, en fait. Un truc assez stratégique, parce que Super Fantasy Brawl, c'est assez stratégique aussi. Et là, on a un système de recrutement vachement intéressant. Voilà, j'en ai pas toute la teneur encore de savoir comment ça se passe, mais vraiment, je trouve que la partie, moi, m'a vraiment intrigué. Je me suis dit, ça a l'air chouette parce que c'est aussi péchu que ça le laissait paraître enfin voilà, quand ils l'ont présenté, ils ont dit que ça durait 20 minutes. Ben, en 20 minutes, franchement, tactiquement, ça a l'air de tenir le choc, quoi. C'est pas creux pour autant, c'est pas juste un jeu de bourrinage ou de. Non, je crois qu'il y a des prises de risque en permanence. Franchement, c'est hyper chouette. Et puis le système de cartes ils ont inventé un système avec un jeu de cartes de 52 cartes classique, hein, mais qui tient vraiment la route et qui, je trouve, fiabilise vraiment les sorties, les valeurs que l'on va avoir lorsque l'on va faire un affrontement. Vraiment, ça, je trouve, c'est hyper, hyper bien pensé. J'ai hâte d'avoir les règles plus en détail, parce que je me dis, tout ce que j'en ai entendu jusqu'à présent, là, bah, en fait, c'est un peu comme quand on joue à la coinche, à la belote, on va compter les cartes qui restent. Bah, là, il y a ce système-là. Je parlais des jeux de cartes la dernière fois, ouais, je suis assez... j'ai toujours été un grand joueur de coinche. Bref, j'y ai passé des heures. Plus maintenant, hein, je suis sur The Crew à fond. Hein. Mais ouais, je me retrouve du coup là-dedans, et ça fiabilise bien plus qu'un jet de dés. C'est plus facilement transportable aussi. Enfin bref, ça cumule vachement d'avantages. Je trouve leur système vraiment, vraiment malin sur ce système de cartes. Donc, hyper intrigant. À voir. Ça pourrait presque être un jeu de plateau, en fait. Je me dis, ça se veut très générique. Ça pourrait être des pions de n'importe quoi. Ça pourrait être un jeu de plateau, vraiment. Donc, ouais, moi je suis ça avec une grande, grande attention. Je vais finir par me faire un plateau. En ce moment, je manque absolument de temps. Je vous dis, j'ai envie de faire plein, plein de trucs, mais ça, je suis sûr d'y tester un jour, c'est forcément. Là, j'essaie d'être plus sur le Curse City, d'être sur d'autres trucs, parce que c'est le mot du moment. Le jeu a sans doute besoin de maturer, et puis on n'a pas les règles là, de invasion dans le fief, mais franchement, ça promet vraiment beaucoup. Voilà, donc ça, clairement, je vous en reparlerai, et dès que j'aurai pu faire une partie, je vous en reparlerai, voire on fera des vidéos dessus, je sais pas, on verra à ce moment-là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que nous avons après tout ça? Hop là. Vous devez déjà connaître, du moins j'espère, Mini Paint.
Donc c'est une application Android, j'imagine qu'il l'a aussi sur iOS, je suis pas sûr, hein, mais j'imagine. Voilà. Mini Paint, c'est quoi ce c'est? Alors c'est une application qui à la base est pour répertorier les peintures dont vous disposez en fait dans vos stocks, tout simplement, qui peut aussi vous donner des équivalences quand vous cherchez une teinte, quand vous cherchez... voilà, en fait, vous pouvez scanner le code barre de tous vos pots pour savoir qu'est-ce qui vous reste, et s'il faut racheter quelque chose, eh ben, vous allez en magasin, votre boutique revendeur à côté, et puis vous dites, ah bah voilà, j'ai plus de cette couleur-là, il faut que je fasse le plein. Vous pouvez faire votre liste d'avance. Alors lui, il a un partenariat pour commander aussi sur un site directement, mais franchement, l'appli est hyper bien faite, bien mieux que la mienne. Ah, pour être tout à fait honnête, hein, franchement, c'est bien plus pro, hein. Moi, c'est simplement un site internet que je tiens à jour, mais lui, enfin, il a codé tout ça de façon hyper efficace. Alors, j'avoue que je m'en sers pas pour finalement pour les stocks. Moi, à la fois, je trouve l'idée géniale, à la fois, je me rends compte que j'achète moins maintenant de peinture. Là, j'ai ce qu'il me faut. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que s'il faut repasser par une appli euh, pour savoir ce qui me reste, bah, finalement, je le sais bien. Quand j'ai besoin d'un truc, je passe facilement au magasin. Enfin bref. Mais pour quelqu'un peut-être qui prévoit un peu plus, je sais que je crois que c'est AS Miniature, et puis également apprendre la peinture sur figurine. Je sais que quand ils se déplacent dans un magasin, ils y vont pas tous les 4 matins, et à la limite, si on a notre liste de courses de peinture directement dans une appli, ça peut être une vraie aide. Voilà. Moi, c'est vraiment, j'ai Trollune qui est à 5-10 minutes de mon boulot. Franchement, enfin voilà, quand j'ai besoin d'y faire un saut, j'y fais un saut, quoi. Et j'ai plaisir à y faire un saut régulièrement, donc là, c'est une bonne excuse pour y aller. Il me manque un pot de peinture. Oh, bah tiens, un petit tour chez Trollune. Voilà. Bref. Donc moi, j'en ai pas spécialement l'utilité, mais je trouve que le principe est plutôt chouette. Et non, et le truc vraiment sympa, c'est sur la dernière mise à jour, où là, on peut rentrer nous-mêmes, en fait, les utilisateurs peuvent rentrer eux-mêmes des recettes de peinture sur ce qu'ils ont utilisé. Là, ce qui est en exemple, bah, c'est exactement ça. C'est une peinture de Utif, et, et on peut mettre donc les couleurs utilisées, les proportions de médium haut, tout ce qu'on veut utiliser pour ces peintures-là, et, et également une vidéo liée à ça. Je me dis que là, ça va me concurrencer à mort, quoi. Non, mais franchement, l'idée est géniale, hein. L'idée est géniale de pouvoir retrouver une recette comme ça, si les gens se prête au jeu. En plus, contrairement moi j'ai besoin de demander aux créateurs, enfin, j'ai besoin, je le fais parce que je trouve ça plus correct, hein, en soi j'en ai pas besoin, mais là finalement c'est les utilisateurs qui eux-mêmes vont enregistrer les vidéos, donc potentiellement ça va se nourrir tout seul. Moi, une fois par mois, bah, je fais la mise à jour du site et je le fais manuellement. Là finalement, c'est chacun de notre côté où nous pouvons contribuer à ça. Moi franchement, voilà, je me dis que je vais le tenter. Ah, j'ai préparé deux trois vidéos pour la chaîne où j'ai des recettes rapides. Je me dis, ben, tiens, pourquoi pas le mettre sur MiniPens. Je vais voir, là, je suis en train de les filmer, donc et il faut que je fasse le montage. Mais je travaille sur des Tsangor de Tsench, là. Et j'ai découpé, en fait, les vidéos, les rushs sur comment je fais la peau, comment je fais l'armure. Là, j'en suis à comment je fais les os. Je me dis que ça, c'est des trucs, une recette toute bête qui pourrait très bien aller dans cette appli. Et d'ailleurs, c'est en voyant l'appli, je me suis dit, bah tiens, je vais faire sur ce format-là, quitte à voir ce que ça donne, si ça peut aider et l'appli et moi aussi, la chaîne de mon côté. Je me dis, bah franchement, c'est tout bénef, c'est génial, donc c'est cool. Et je vais pas arrêter l'appli pour autant, moi ça me parle toujours, je pense que c'est un peu différent quand même dans l'utilisation, hein, voilà, mais je trouve que le principe est cool aussi sur MiniPaints, donc je tenais à en parler, parce que là, je me dis, voilà, c'est vraiment quali ce qu'il nous propose depuis le début, et ça mérite vraiment d'être souligné. Voilà, c'est stylé, quoi, franchement. Hyper stylé. Tatatin. Vu que je parle du site,
et de Pintefig, donc l'appli et le site. J'ai mis à jour, donc là je tourne la vidéo, nous sommes mardi soir, et j'ai mis à jour hier, le lundi. J'ai mis à jour, on en est à, j'ai mon anti-sèche, hein, 1439 vidéos indexées. Bah, ça commence à faire pas mal, hein. Ça commence à faire pas mal. Donc voilà, on voit les dernières avec les dernières chaînes aussi que j'avais pu indexer. Enfin, c'est, voilà. Bref, je peux que vous inviter à aller voir. C'est Dungeon of Perdition, la dernière chaîne qui a rejoint un petit peu les rangs de l'index. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle. On a du Command Pound du jaune, Command Pound des métaux, enfin bref, pas mal de trucs encore différents là qui déboulent. Donc n'hésitez pas, voilà. 1439, moi je classe, je classe. On fêtera un truc pour les 2000, non, je sais pas. J'ai rien fêté pour les 1000 d'ailleurs, les 1000 articles, mais bon, enfin voilà. Est-ce qu'il faut? Bon, on verra. On verra. On en est où? On en est là. Alors, SKX Live. Il fallait que je vous parle de ça. J'ai dit que je faisais pas d'hors-sujet, et puis paf, je vous sors ça. SKX, donc c'est la personne chez qui on était pour le unboxing l'autre jour. J'avais jamais vu un matos aussi pro en fait. Moi je fais quasiment tout au smartphone et à la webcam, donc pour vous dire, je suis très très loin d'avoir beaucoup de matos. J'ai même pas de fond derrière moi qui serait stylé et tout. Là j'ai vu ce que c'était que du vrai matos. C'était hyper impressionnant. Donc déjà, vraiment merci SKX de nous avoir reçus pour ce unboxing. Et en fait, il fait beaucoup de jeux vidéo, n'est-ce pas? Il adore Dark Souls, donc il a fait pas mal de jeux vidéo, notre cher ami. Pas mal de live donc sur Twitch, là il y était ce soir notamment. Et dans les playlists, en fait, il est figuriniste, hein, donc il fait aussi... alors ça date un petit peu, et puis il parle pas mal des univers. Et voilà. On a aussi qu'est-ce que c'est, review Let's Play de jeux de figurines. Hop. Donc voilà, il nous a fait des trucs plutôt sympas, voilà. Alors ça doit dater un petit peu, hein, mais c'est cool. Voilà, c'est cool. Mais je sais pas s'il va refaire d'autres d'autres vidéos un petit peu du genre pour la suite, mais vu les codex, ouais, ça date un peu. Vu les livres de règles, ça doit dater un petit peu. Ça vaut le coup, voilà. Moi, je tenais aussi à lui faire un beau retour parce que on a passé un très bon moment grâce à lui. Et il a un toast de dingue dont je pourrais carrément rêver. On va commencer par quoi? On va commencer par... Allez, par ça. Petite discussion qu'on a eue. Alors, ouais, j'ai mis ça, mais c'est juste pour parler de Games Workshop, hein, globalement. Qu'on diabolise beaucoup, hein, on peut dire pas mal de choses mauvaises sur tout ce qui gère, tout ce qui gère bien, tout ce qui gère mal. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je pense que j'avais parlé de ce débat auquel moi je ne trouve pas de réponse sur par rapport au prix des figurines, au fait que ça coûte cher, ça coûte très cher. J'avais parlé d'un caisse notamment qui pouvait coûter très cher, et puis une personne il y a eu un commentaire qui me dit ouais mais tu t'es pas renseigné, savoir où est-ce que c'était produit, comment c'était, faudrait que tu ailles un peu plus loin, là c'était un petit peu rapide, t'as été un petit peu sec là-dessus. C'est sans doute vrai, effectivement, j'ai pas analysé, c'est vraiment des questions auxquelles je réponds pas encore actuellement. Est-ce que je suis prêt, par exemple, je vais dire je vais grossir exprès les traits, mais est-ce que je suis prêt à payer 2 fois le prix d'une figurine pour qu'elle soit produite en local? On se plaint déjà des fois du prix de nos figurines. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et moi, j'ai pas la réponse. Honnêtement, on peut parler de commerce équitable, de quelque chose qui... C'est un vrai débat, comme parfois on parle de écologiquement parlant, qu'est-ce que ça vaut, les figurines? Oui. Eh ben, c'est une réflexion de bête que je m'étais jamais faite, mais on peut reprocher beaucoup de choses à Games, mais Games, ils produisent aussi en local, en fait. Donc on peut se plaindre de leur prix, pas mal de choses, mais enfin, ils sont basés en Angleterre et ils exportent de là, quoi. C'est quand même, voilà,
c'est quand même pas rien. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ils font de la qualité, ça c'est indéniable. Leur pot de peinture, ça par contre c'est atroce, ça n'a pas changé. Mais ils ont la culture qu'ils ont, hein, ils sont très élitistes aussi, il y a plein de trucs. N'empêche, n'empêche qu'ils produisent local, hein. Alors j'ai pas tout vérifié, il faudrait que je vérifie que je dise pas trop de bêtises par rapport à ça, mais pour moi c'est du local quand même, hein, qu'ils ont. Donc, euh, donc oui, hein, une boîte comme ça coûte 155 euros. N'empêche, ouais, il y a eu pas longtemps, il y avait une musique qui était trop drôle pour dire sans Games Workshop. Là où je trouve qu'ils abusent, c'est sur les bouquins, c'est sur le nombre de sorties. Moi, rien que pour ça, je pourrais pas. Mais leurs jeux en eux-mêmes, rien n'empêche. Vous êtes fan de la V8, de la V7, vous n'avez pas besoin d'évoluer, ou même si vous n'avez pas le dernier codex, le but c'est de s'amuser, hein. N'essayez pas toujours d'avoir toutes les dernières sorties. Une fois que vous avez un jeu qui vous plaît, vous le gardez. Comme un jeu de plateau, quelque part comme un jeu de société. Gardez-le comme il vous plaît vous. C'est ça l'essentiel, hein. C'est ça l'essentiel. Donc voilà, je me dis que ça, c'était... Voilà, je voulais poser ça là comme réflexion sur le fait qu'il y avait une partie de la production au moins qui était fait finalement pas si loin de chez nous pour Games Workshop. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Alors je vérifierai, hein, sur ce que je dis. C'est ce qu'on m'a dit, donc je pense l'info plutôt fiable, mais je pourrais vérifier de mon côté. Si vous avez deux infos, n'hésitez pas, hein, je trouve que c'est un débat qui est plutôt intéressant. Après, ça changera pas le fait qu'on en achète, hein, des figues, hein, c'est pas... Mais voilà, je me dis que c'est intéressant de voir comme là, du coup, ça fait jaser sur pas mal de choses, Games, sur la mainmise qu'ils ont sur le milieu, bien sûr. Mais quelque part, c'est peut-être plus équitable comme commerce. Le débat est ouvert, vous avez 3 heures, merci. Poum poum poum. Alors, on en est où? Tac. Allez, dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. Ah non, encore deux petits points. Deux petits points. Je suis tombé dessus par hasard aujourd'hui. Le Wow Stick, The Metal One Piece Mini Electric Hand Drill. Je le fais bien, hein, je pourrais faire des pubs en anglais comme ça, ce serait classe. Bref, j'ai été interpellé, hein, c'est un Wow Stick, donc une petite perceuse à main, qui ma foi a l'air tout à fait sympatoche, voilà. Elle peut percer des trous. Bon, j'ai un Dremel, mais il est à fil. Il y a des Dremels sans fil qui doivent très bien marcher. Mais c'est vrai que dans l'absolu, on n'a pas besoin toujours d'une puissance de malade. Et je me dis que d'avoir un truc aussi portable, aussi petit, c'est pas mal. Je trouve que le Dremel, c'est pas évident, je trouve, d'être toujours hyper précis. Donc, avoir un format stylo, je trouve ça plutôt intéressant. Je me dis que voilà, ça vaut la peine. Après, je vous dis pas d'aller chercher ça. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Après, j'ai juste regardé un truc sur 3 projets créés, 0 projet soutenu. Voilà. Là, ils sont à 6466 contributeurs, gros objectif largement dépassé. Mais sur les projets créés, est-ce qu'ils ont livré une seule chose? Euh, Bref, ça vaut le coup d'aller voir un peu plus. C'est ce que je vous invite à faire. Est-ce qu'il faut faire confiance ou pas? Après, voilà, si c'est un petit créateur, des fois de faire confiance sur un premier, enfin, sur un projet comme celui-ci, pourquoi pas, hein. Il y a plein de commentaires. Je pense qu'il faut fouiller un petit peu plus. Moi, je ne veux pas le prendre, honnêtement. Je crois qu'il a 45 euros, je crois, pour les Early Bird. Alors peut-être après, c'est un peu plus, 49. Les premiers étaient à 39, je crois, avec donc un stylo et 8 mèches. J'espère que les mèches sont des mèches standards aussi, une chose toute bête, mais ouais, j'espère que c'est standard. Voilà, ça me paraît pas mal. Mais pareil, c'est à vérifier. À vérifier. Je, voilà, ça m'a intrigué, je me dis, je vais en parler. Je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres marques qui l'ont fait. Je trouve qu'un outil comme celui-ci serait bien. Moi, si j'en avais un, je pense que je m'en servirais, toi. Voilà, très clairement. Donc,
Donc je vais regarder, je trouve que c'est... je vais pas prendre celui-là, je pense pas, clairement, et puis j'ai trop dépensé de sous enfin, pour pas mal de choses ces derniers temps, pour le hobby et autres, et notamment aussi j'ai des meubles à refaire pour avoir un beau bureau bientôt, voilà. Mais donc voilà, c'est pas le moment pour moi de penser à là, parce que j'ai déjà un outil qui a cette fonction-là. Ce serait pour le changer, donc là j'ai pas besoin de le changer tout de suite. C'est pas l'outil le plus pratique, le Dremel, parce qu'il est gros, c'est un vieux modèle que j'ai en plus, donc il est lourd, il est pas très maniable. Euh, Si j'avais à le changer ou si j'en avais pas, bah, j'y réfléchirais davantage. Ou j'irais voir s'il n'y a pas d'autres marques qui proposent à peu près la même chose et qui seraient déjà sorties dans le commerce, quoi, tant qu'à faire, plutôt que d'attendre plusieurs mois sur Kickstarter. Et puis pas savoir, prendre des risques aussi, hein, c'est toujours ça, hein, Kickstarter. On ne sait pas au final si ça va être livré dans les temps bien, si ce sera qualitatif. On l'a pas entre les mains, quoi. Donc je sais pas. Mais je suis intrigué. Voilà, et je me dis que si vous l'êtes, eh ben, n'hésitez pas à aller voir vous également. Walou walou. Tac. Non, j'ai plus d'autres choses à vous montrer comme ça, comme image, mais je vais rester là-dessus. Bon, allez, je vais repasser en plein écran. Dernier, c'était une réflexion en fait. Une réflexion que je me faisais sur... donc, je vous disais que j'avais envie de filmer ou de faire des parties notamment de Board Game Arena là, pour du Super Fantasy Brawl, de streamer éventuellement de ça. Mais j'ai une chaîne qui parle essentiellement de peinture de figurines. Donc je me tâte. Très franchement, est-ce que... alors, j'ai déjà le nom de la rubrique que ça pourrait avoir sur YouTube, ce serait Je peins. Donc voilà, sachant que si c'est sur du board game Arena, c'est même pas, ce serait de l'informatique, mais c'est juste pour le jeu de mots et pour qu'il y ait toujours le mot pain dans tout dans toutes les playlists ou autres. Je trouve que voilà, je tente aussi d'avoir une certaine cohérence là-dessus. Je trouvais le jeu de mots rigolo, voilà, simplement. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire sur la chaîne YouTube ou qu'est-ce que vous pensez de Twitch en fait? Moi, j'ai un peu du mal avec Twitch sur l'interface toute bête, hein, mais autant ça a l'air très bien, tout le monde dit ah si c'est pour faire des lives, Twitch c'est mieux, Twitch c'est bien Twitch. Alors soit je suis pas de la même génération et Twitch me parle pas, j'arrive pas à adhérer complètement à ça en fait. Et puis moi j'arrive pas à regarder des lives sur Twitch, j'arrive pas. J'ai déjà du mal à regarder des lives sur YouTube, mais je sais que c'est facile de les revoir en rediff quand il y a un live que j'ai loupé qui m'intéresse. C'est pas tout à fait la même chose que de le voir en rediff, mais je suis content voilà, d'en voir certains. Donc voilà, ça c'est cool. Mais Twitch, bah, je trouve ça beaucoup moins pratique. Revoir un live, bon, non, sur Twitch, ça me parle pas. Voilà. Donc c'est une vraie question. Excusez-moi. C'est une vraie question, je sais pas ce que vous en pensez. Si je devais... Alors, voilà, la question c'est, d'une part, la plateforme, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que c'est un truc... est-ce que vous regardez des vidéos sur Twitch? Et, euh, et puis l'autre question, c'est, vu que je suis plutôt une chaîne peinture, est-ce que je garde l'aspect juste peinture là? Est-ce que, par exemple, le jeu, je le fais en live sur Twitch? Voilà. C'est juste des questionnements, hein, c'est pas... j'ai rien décidé, j'ai rien lancé. J'ai envie de faire certaines choses, comme, voilà, quand j'ai envie de faire, je me dis, bah tiens, allez, je vais me lancer sur un truc. Plusieurs fois, je me dis, tiens, si je faisais une petite partie, et puis je stream ça, j'ai envie de faire, voilà, ce genre de truc. Mais, euh, mais ça, vous aimeriez plutôt le voir sur YouTube, on reste là où on est bien, déjà, on est installé. Ou est-ce qu'on démarre un truc un peu sur Twitch, ou les deux en même temps, ou j'en sais rien, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour le coup, j'avais besoin de votre avis, tout simplement. Savoir ce que vous en pensiez, vous, de votre côté, et comment vous utilisez ces différents médias. Voilà. C'était le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. Donc j'attends un peu vos retours pour parler de pas mal de choses, entre le débat, les questions, le machin, enfin, bref, tout ça. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours sur ces pas mes news, si ça vaut toujours la peine de faire. Moi, j'y prends toujours du plaisir. Donc voilà, je vous souhaite
Bon visionnage. Si vous êtes déjà... Ah, c'est que vous avez déjà tout vu. C'est complètement débile ce que je vous dis. Bref. Je vous souhaite bonne peinture. Déjà, bonne peinture, c'est bien mieux. Bonne peinture. Amusez-vous bien. Et, euh, et puis, ma foi, bah, à la semaine suivante, hein. Allez. Salut, salut.